Le mont Arafat est vraiment le summum. C'est le point culminant, aux yeux de la loi religieuse aussi. Au cours de toutes les étapes du Hajj, si l'on ne parvient pas à accomplir convenablement certains rites, ou si l'on manque à certains devoirs, on a toujours la possibilité de se racheter par des prières, des petits sacrifices ou des aumônes. Mais si on ne va pas à Arafat, ça annule tout le pèlerinage. Aller à Arafat, c'est une obligation. Arafat c'est l'endroit où se rassemblent tous les pèlerins, c'est-à-dire la communauté universelle. C'est un lieu de prière, c'est aussi l'endroit où l'on demande pardon à Dieu. Arafat, c'est l'endroit où la mort et le salut, l'avenir et l'au-delà sont présents. And the afterlife. In Mecca, you feel that you are kind of the presence. À la Mecque, on a le sentiment de faire partie de la vie, du renouveau de la vie autour de la Kaaba. Comme un déferlement de vie après le déluge, si on fait un parallèle avec l'histoire de Noé. In Arafat, it's really standing. À Arafat, au contraire, on se tient debout, on ne déambule pas, on est debout la majeure partie de la journée et on prie, on invoque Dieu. Et je dis invoquer parce que dans l'islam, il y a la prière, sous forme de récitation, qui obéit à certaines règles, mais il y a aussi ce qu'on appelle la doua, l'invocation. On adresse une demande à Dieu, et ici, c'est le pardon. And here the invocation is always for forgiveness, and it's also an image. Arafat, c'est une vision de la résurrection. Tous ces hommes en blanc, debout, dans leur habit de pèlerin, qui est aussi leur linceul. Ils sont là, debout, en présence de Dieu, et ils attendent son jugement. Ça ressemble aux descriptions de la résurrection. C'est le jour du jugement dernier. C'est donc une journée solennelle, une journée de peur. Mais c'est aussi une journée d'introspection. Le terme arabe pour quitter Arafat est très intéressant. Il signifie quelque chose comme partir rapidement et même fuir ou refluer. On doit partir au coucher du soleil. Tous les pèlerins doivent très vite quitter Arafat. Ça aussi, c'est effrayant. On quitte le lieu de la mort et de la résurrection. On a fait l'expérience du jugement de Dieu et l'on sait maintenant ce qu'est le péché et combien le mal peut frapper facilement. Mais à Arafat, on a aussi appris à combattre et à vaincre le mal. Quand on regagne la ville de Mina, on retourne à la vie. C'est comme un flashback dans un film. C'est hautement symbolique.
Au retour d'Arafat, les pèlerins ramassent en pleine nuit de petits cailloux qui leur serviront à lapider symboliquement le diable le lendemain à Mina. Ces cailloux, qui doivent impérativement être ramassés ici à Mousdalifa, sont généralement au nombre de 49. 7 x 7. Plutôt que de passer la nuit dans le désert, certains pèlerins partent aussitôt pour Mina. Une autre facette du pèlerinage, des centaines de milliers de tentes aux abords de la ville. L'avant-dernier grand rite du Hadj s'annonce déjà. Le lendemain matin, les cortèges de pèlerins se mettent en route. Mais quand plus de 2 millions de personnes, comme dans le Hadj 2006, se dirigent tout en même temps vers le même objectif, l'engorgement est inévitable. Qu'à cela ne tienne, même un embouteillage peut devenir symbole d'unité pour ces pèlerins venus des 4 coins du monde. Le rite suivant, prescrit par le Hadj, fait référence au sacrifice imposé à Abraham. Quand Abraham révèle à Ismaël qu'il s'est vu en rêve l'offrir en sacrifice à Dieu, son fils lui répond, selon le Coran, « Ô mon père, fais ce qui t'est commandé, tu me verras endurer mon sort avec patience, s'il plaît à Allah. » Selon la tradition islamique, alors que Abraham et Ismaël se rendent sur les lieux de l'immolation, Satan apparaît à l'enfant pour essayer de le dissuader d'obéir, pour le pousser à refuser ce sacrifice. Le diable montre à Ismaël toutes les belles choses de la vie. Mais à chaque fois, Abraham et Ismaël le chassent en lui jetant des cailloux. Il le repousse à 3 reprises. D'ailleurs, c'est un élément vraiment très intéressant. Dans toutes les religions monothéistes, il est impossible de tuer Satan. Tout ce qu'on peut faire, c'est le repousser, le chasser. Ensuite, au moment du sacrifice, alors que Abraham brandit son couteau, un ange intervient et lui commande d'immoler un bélier à la place de son fils. Cette partie du récit coïncide avec la version juive de l'histoire. Ça dure 3 jours. Et chaque jour, on doit lapider les 3 stèles qui symbolisent le diable. En fait, on accomplit ce rite sans vraiment réfléchir à sa signification. Ce qui compte surtout, c'est de remplir ce devoir, cette